Cet utilisateur de Reddit prétend avoir été engagé pour discréditer le véganisme en ligne. Il écrit: pendant un an, j'ai travaillé pour un groupe dans l'industrie de la viande aux États-Unis. Mon travail consistait à aller sur des sites comme Reddit et à discréditer le véganisme. On créait plusieurs comptes et on prétendait être des véganes étant devenus malades. Ou alors, on poussait les communautés véganes à devenir plus extrêmes pour qu'elles soient plus faciles à discréditer. C'était assez dégoûtant, je le savais, mais je l'ai fait quand même. Le salaire n'en valait pas la peine. Ce post a explosé dans un subreddit non vegan. Au moment où je fais cette vidéo, il a déjà 13 000 upvotes et il a été partagé des milliers de fois sur les réseaux par des non-véganes. En réponse à des commentaires, il écrit: on recevait une liste de nutriments qui sont certainement présents dans une alimentation végétalienne, mais un peu moins abondants, et on s'en donnait à cœur joie sur Twitter, Reddit, Facebook et ailleurs. Je dirais que la moitié des comptes sur certains subreddits liés à ce sujet ne sont pas des vrais. On nous disait d'appeler les véganes une secte aussi souvent que possible, mais personnellement je ne le faisais que quand j'étais payé pour le faire. Vous avez déjà lu un subreddit vegan? Ils ne sont d'accord sur presque rien. Pas très sectaire tout ça. Alors, bien que cette personne pourrait très bien être un fake, des pratiques similaires ont déjà été mises en évidence par la revue scientifique The Lancet, qui en 2019 avait publié un rapport concluant que réduire sa consommation de viande et de produits laitiers était un facteur clé pour sauver la planète et pour la santé. Mais juste avant la publication du rapport, un réseau de désinfluenceurs avait partagé en masse le hashtag #YesToMeat, ou Oui à la viande en français, qui était une campagne créée et financée par l'industrie de la viande. Cette même industrie avait présenté le chercheur pro-viande Frank Mitloehner comme un expert indépendant, malgré le fait qu'il avait reçu des millions de dollars pour ses recherches de la part de l'industrie. Des têtes beaucoup plus connues apparaissent aussi dans ce rapport, comme Sean Baker ou Ken Berry, qui sont des influenceurs pro-régime carnivore. Et ce stratagème avait bien fonctionné car il avait reçu beaucoup de traction sur les réseaux, avec 26 millions de partages sur Twitter, plus que le rapport du Lancet lui-même. Alors, est-ce que cet utilisateur est crédible selon vous? Dites-moi en commentaire.